11,7%, c'est le chiffre de l'inflation pour ce mois de septembre. 11,7%, un chiffre qu'on n'avait jamais atteint depuis 40 ans. Et ce sont bien sûr les prix de l'énergie qui sont en grande partie responsables de ce nouveau record. Au mois d'août, on avait flirté avec la barre symbolique des 10% d'inflation, une augmentation des prix sur un an qui était précisément de 9,94%. Et donc un mois plus tard, cette barre symbolique des 10% est largement dépassée. Pour ceux qui ne comprennent rien à l'économie, ça veut dire que si en septembre 2021, vous aviez acheté un groupe de produits qui vous avait coûté 100 €, le même groupe de produits aujourd'hui vous coûte 111,70 €. Les produits n'ont pas changé. C'est ça, l'inflation. À elle seule, l'énergie est responsable de plus de la moitié de cette poussée inflationniste. Mais les produits alimentaires sont globalement également en forte hausse, avec quelques exceptions, le pain, les céréales et la viande, dont les prix commencent à redescendre, mais aussi les billets d'avion ou les carburants dont le prix est à la baisse par rapport au mois précédent. Ce chiffre de 11,7%, il n'avait plus été atteint depuis l'été 1975. On était alors en pleine crise du choc pétrolier. À l'époque, le prix du baril de pétrole avait été multiplié par 4 en l'espace de quelques mois. Si on regarde notre histoire économique récente, il y a en réalité très peu de moments où la barre d'une inflation à 10% a été franchie. Le milieu des années 70, donc avec le choc pétrolier, mais aussi les périodes de guerre, 39-45 ou 40-44, ainsi que les années qui ont suivi, notamment 1948. La guerre, la crise énergétique, nous sommes dans une période qui combine les deux facteurs. La chance relative, très relative, que nous avons en Belgique, c'est donc d'avoir un système d'indexation des salaires, d'indexation automatique. Ça veut dire que cette indexation finira en partie par compenser les hausses des prix par des hausses de salaire, avec un bémol quand même, cette indexation ne profite qu'aux revenus des salariés et elle intervient avec un effet retard. Elle ne fait pas l'affaire des entreprises qui vont augmenter leurs coûts de production. Il faut payer les ouvriers, les employés plus cher. Et du coup, ces entreprises augmentent leurs prix. C'est ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Bon, tant qu'à nous intéresser à l'économie aujourd'hui, je voudrais souligner une information qui vient d'Allemagne, aujourd'hui aussi. C'est la décision du gouvernement allemand de plafonner les prix de l'énergie. Alors, on n'a pas encore tous les détails, mais l'objectif est bien de plafonner les prix du gaz et de l'électricité pour les consommateurs et pour les entreprises. Et pour cela, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a annoncé que son gouvernement allait débloquer 200 milliards d'euros. Un effort colossal. C'est normal, car l'Allemagne était jusqu'à présent très dépendante de l'importation du gaz russe. Alors, en plafonnant les prix de l'énergie, le gouvernement allemand franchit un pas que la Commission européenne n'arrive pas à enjamber. Parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que 15 États membres, dont la Belgique, mais aussi la France, l'Allemagne, etc., demandent à la Commission d'Ursula von der Leyen de plafonner ces prix et que la Commission n'avance pas. En France, il y a un bouclier tarifaire qui protège le consommateur. Et il est d'ores et déjà prolongé jusqu'au 1er février. Les Allemands vont donc avoir dans les prochaines semaines un dispositif qui va être comparable. Alors la question, vous l'avez deviné, elle est maintenant inévitable. Quand aurons-nous un dispositif semblable en Belgique ? Le gouvernement fédéral n'a plus le droit d'attendre que la Commission européenne décide d'avancer, puisque visiblement, elle n'avancera pas. Ce gouvernement fédéral doit donc vraiment se saisir de cette question et avoir le débat. Et il va devoir le faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines à l'occasion de son exercice budgétaire. Bloquer les prix du gaz et de l'électricité, c'est le meilleur moyen de combattre l'inflation. À titre d'information, l'inflation en Allemagne, pour ce mois de septembre, elle est de 10%. Ça veut dire qu'elle est moins élevée que chez nous.